Hello, hello! Oh hey hi, oh hey hi ha! Hello, bonsoir! Bonsoir! Ah, ça se peut-tu être contente d'être là de même? Ça se peut-tu? Bienvenue à ce live de la nouvelle lune en Gémeaux, ainsi qu'à l'ouverture officielle des portes du programme Éveillé. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Et voilà, je vais attendre que ça se connecte. Oh, merci Véronique, je me suis chixée. Hello Vanessa, allô Marie-Carmen, allô Thalassa, allô Natacha. Prop, prop, prop. Hello! Comment ça va? Envoyez-moi des cœurs pour augmenter l'algorithme. Je pense que ça peut servir beaucoup. L'énergie est quand même assez dense. Là, il pleut. Vous pouvez toujours vous fier à la météo pour voir, pour prendre le pouls. Hein. Ça fait partie aussi d'apprendre à lire les énergies. Pour prendre le pouls de l'énergie, tu sais, comment on peut se sentir, tu sais, quand que c'est très humide, hein, il y a comme une espèce de rétention de l'énergie. Merci pour les cœurs, envoyez, les cœurs. Et puis, quand il pleut comme ça, il y a une espèce de relâchement qui se fait, comme si, on est arrivé au bout de l'affaire, puis là, l'abcès perce. Il perce cet abcès. Ah, oh, bienvenue! Merci pour les cœurs! Merci, merci, merci! Bienvenue! Merci! Ah, oh, merci! Merci, ma belle beauté Juju! Donc, on remercie ma belle Julie qui est là, ma modératrice. Et puis, je remercie aussi Marie-Christine, qui est ma graphiste, et également celle qui m'aide à tranquillement apprendre à gérer davantage mieux mes réseaux. Parce que bon, elle a une tendance hippie, hein? Fait que c'est ça, ça me prend de l'aide parfois. Donc, bienvenue à ce live. Donc, est-ce qu'il y en a des nouvelles parmi vous? Vous pouvez m'envoyer des cœurs. Bienvenue. Mon nom, c'est Marilyn Auclair. Je suis astrologue alchimiste. Donc, pour faire un petit topo, qui je suis, d'où est-ce que je viens, je me suis formée en astrologie et en tarot de coaching avec Sébastien Michel. Ensuite de ça, je suis allée me former avec Pablo Flores. En astrologie thérapeutique évolutive, c'est en espagnol. Ici, je pense pas qu'on peut dire thérapeutique, donc on va dire astrologie évolutive. Par la suite, moi, j'ai analysé plus de 500 cartes du ciel et je fais des recherches en analyse des dons psychiques dans la carte du ciel. Donc, c'est ce qui me passionne, vraiment comprendre les dons psychiques, toutes leurs formes. Hein, toutes les façons qu'ils peuvent se manifester. Cela dit, c'est sûr que c'est ça qui est intéressant. Quand que je fais une carte du ciel, je découvre des nouveaux dons psychiques. Puis à chaque fois, tu sais, selon les placements de la personne, ça va donner des mix différents. Donc la magie de chaque personne est vraiment unique. Fait qu'à chaque fois, c'est comme wow, tout le temps de la nouveauté pour moi. Donc, j'adore. Et Éveillé, dans le fond, c'est un programme d'entrée. Puis, pas seulement d'entrée, hein, d'entrée pour apprendre à développer les dons psychiques, mais aussi pour apprendre à plus instaurer une solidité intérieure, tout en pratiquant la flexibilité d'esprit. Donc, merci, Andréane. Donc, voilà. Et aussi, à travers mes enseignements, j'aime pouvoir partager tout ce qui a trait à la transformation. Donc, comment naviguer les périodes de transformation, OK? Trouver notre sérénité, puis même notre excitation dans les périodes de transformation. Pourquoi? Parce que
la vie est faite de deux principaux mouvements, hein, l'inspiration, l'expiration, ou la contraction et l'expansion. Okay? Donc, les périodes de transformation, ça peut ressembler à des périodes qui sont plus difficiles, où est-ce que rien n'est clair, où est-ce que on ne comprend plus rien, on sent que la vie nous glisse entre les mains, on tend à chercher, à contrôler. Donc, il y a une très grande résistance qui se fait. Puis, après ça, il y a une expansion. Donc, plus longue est la transformation, plus grande est l'expansion après. C'est comme un slingshot. Plus tu tires dessus, plus ça va loin. Fait que, il peut y avoir des transformations de 2-3 jours, de quelques heures. Ben, de quelques heures, c'est un peu plus rare. On s'en reparlera. Ben, des fois, il peut y avoir... C'est ça. On peut, tu sais, c'est ça, c'est qu'on peut les raccourcir, ces périodes de transformation-là aussi. Hein, il y a comme plein de jeux là-dedans. Mais cela dit, tu as des périodes de transformation qui peuvent durer plusieurs mois, même voire quelques années. Et ça arrive. Cela dit, plus on conscientise qu'est-ce qui se passe, plus on lâche prise, puis qu'on apprend. Okay, il y a différentes façons de lâcher prise. Chaque situation nous amène à apprendre davantage à lâcher prise. Et plus on lâche prise, plus les libérations se font, les reprogrammations, par exemple, la clarté revient. Hein? Puis dans ces périodes-là de transformation, on cherche à trouver la vérité, on obsède et tout ça. Puis finalement, bien, on se rend compte que la vérité arrive lorsque l'on se dispose à recevoir. Puis souvent, quand on a de la résistance, c'est qu'on associe, par exemple, un dénouement, ou quand on n'accepte pas que quelque chose se passe, c'est parce qu'on associe une situation qui pourrait arriver à de la peur ou à des expériences marquantes. Et quand on réalise que finalement, on apprend à le voir d'un autre point de vue, bien là, ça dédramatise l'affaire, on accepte, puis on voit qu'il y a une grande libération de notre être là-dedans. Donc, on va... Par quoi je commence? Oui, c'est ça. Je parlais déjà du programme éveillé. Donc, comment ça fonctionne le programme éveillé? OK? Avant que je commence à parler de la nouvelle lune, puis je vais en parler tout au long aussi. Le programme éveillé, c'est une guidance à chaque semaine. Donc, c'est un enseignement à chaque semaine avec les énergies du moment, OK? Qui est suivi de 3 tirages de tarot généraux. C'est pour apprendre à, premièrement, lire l'énergie parce que on se rend compte qu'on vit tous plus ou moins la même affaire. Les tensions avec les astres se font pour nous tous, toutes, et se manifestent de façon différente, cela dit, mais l'énergie à travers tout ça, elle est la même. Fait que quand on entend, quand je parle de l'énergie qui se passe, vous allez pouvoir le voir ce soir avec l'explication de la nouvelle lune. Si c'est la première fois que vous êtes là, vous pourrez expérimenter ça. Ce que ça fait, c'est que dans ton petit cerveau, là, tu te dis « Ah, c'est ça que je sentais, c'est ça que je voyais. » Fait que là, tranquillement, on apprend à faire confiance à notre ressenti. Et la confiance au ressenti est à la base même de ton pouvoir personnel. Okay? Parce que par exemple, toutes les informations de la vie peuvent te dire de tourner à gauche. Cela dit, si ton intuition te dit de tourner à droite, tu vas t'en rendre compte rapidement que tu aurais dû écouter ta petite voix intérieure. Et donc, ton pouvoir personnel, il est dans le développement de la confiance en ton ressenti, en toi, entre autres. Okay? Parce qu'il y a le pouvoir d'affirmation aussi. Donc, voilà. Fait que ce que j'ai fait avec Éveillé, c'est que en étudiant, en faisant des recherches sur les dons psychiques, je me suis rendu compte que chaque don psychique vient avec des handicaps, là, si on peut dire ça comme ça, donc des difficultés à fonctionner dans la société qui est présentement en branle, si on peut dire ça comme ça, dans le paradigme dans lequel nous sommes. Et selon chaque don psychique, puis on est comme tout un mélange de tous ces dons-là psychiques, voyons, pour développer
ces dons psychiques-là, c'est nécessaire d'apprendre à comprendre c'est quoi leur fonctionnement. Puis on les reconnaît souvent avec les handicaps. Puis en reconnaissant l'handicap, on voit la force qui vient avec, OK, le don. Et on apprend à le gérer. Et mon approche, c'est pas juste avec... En fait, dans Éveiller, ce n'est pas... J'ai un autre de mes programmes qui est comme ça, là, les portes sont fermées, ça va réouvrir en septembre. Mais le programme Éveillé, c'est fait pour... c'est pas comme des exercices, admettons, pour essayer de voir c'est quoi qui se cache dans la boîte ou des exercices de divination, par exemple. Ce sont vraiment des bases, des enseignements qui sont basés pour développer ta confiance en toi, ton pouvoir d'affirmation, ta capacité à t'ouvrir à l'autre, ta capacité à te nommer. Je vais aller voir juste mes notes parce que vu que je suis en live, j'ai moins de structure vu que je suis dans un état de canalisation. C'est ici. Donc, il y a 6 points. Donc, avoir un environnement éveillé, je l'ai construit sur ces 6 points-là pour développer ton pouvoir personnel et donc te réapproprier tes dons psychiques. OK? Donc, avoir un environnement social validant. OK? Ça, c'est toutes mes communautés ont ça. Incarner la confiance en soi et dans les ressentis. Pourquoi c'est important d'avoir un environnement social validant? C'est que si, admettons, tu as des gens qui disent, ben là, c'est dans ta tête, mais là, c'est... ça crée... ça installe le doute à l'intérieur de toi, puis l'invalidation. Fait que là, c'est comme la petite voix, là, qui est comme mince, là, elle va ramincir, jusqu'à comme disparaître, parce que ton troisième œil se ferme. Et plus tu te fais confiance, plus la petite voix est vraiment claire, puis elle est comme, on dirait qu'elle te parle dans ta tête, tu comprends? Ou elle parle dans ton corps. Il y a différentes façons de recevoir les messages ou de ressentir son intuition. OK? Incarner ta confiance en toi, puis en tes ressentis. Donc, pratiquer l'accueil radical de ce qui t'habite. OK? Fait que ça, avec ça, on va voir. Et là, ce qui est le fun, c'est que dans Éveiller, qui est déjà un programme ouvert depuis février, là, on ouvre puis on entre dans la saison de goûter au buffet de la vie. Oui, la saison du Gémeaux. OK? Donc, tout au courant de l'été, c'est une période pour apprendre à se connaître, à se reconnaître dans différentes situations qu'on pensait, par exemple, qu'on se limitait en se disant « Ah, ça, c'est pas pour moi, ça, j'aime pas ça, ça, là. » Fait que c'est comme une espèce de buffet de la vie. Puis là, on s'ouvre à goûter à différentes expériences. Et, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est deux parties de mon cerveau qui sont bien différentes. Et donc, on se reconnaît. Non, oui. Saint-Cyboire. Ah oui, c'est ça. Fait que l'accueil radical de ce qui se passe en nous, c'est que là, puisqu'on entre dans cette période-là de goûter au buffet de la vie, ce que j'ai commencé à faire et ce que je continue cette semaine, c'est qu'on va adresser toutes les blessures de l'âme, OK? La honte, l'injustice, la trahison, OK? Puis on va les apprivoiser une à une, tout ensemble, OK? Avec des exercices vraiment, vraiment simples, petits, OK? Ce programme-là, là, c'est vraiment bien lubrifié, si je pourrais dire ça comme ça, parce que c'est comme si tu t'en rends pas compte. Tu sais, c'est le fun parce qu'à chaque semaine, tu as ta guidance avec tes tirages. Tu sais, tu veux l'avoir, ta guidance hebdomadaire, tu sais, pour te dire c'est quoi qui se passe dans l'énergie puis c'est quoi qui se passe en toi. Tu veux l'avoir. OK? Fait que tu l'écoutes juste de même, puis sans t'en rendre compte, ça rentre au poste, puis ça fait son travail à l'intérieur de toi. Puis je base tous mes programmes sur le principe de l'apprivoisement. OK? Donc, les plus petits pas possibles. OK? Fait que graduellement, on goûte un petit peu à c'est quoi la honte, on apprend à s'asseoir dedans, on apprend à rester là, puis tranquillement, ça devient bon dans la gueule, hein? S'autoriser à rayonner, peu importe ce qu'il y a autour. Puis là, on développe notre force intérieure, puis là, on devient inébranlable.
Aide beaucoup aux prises de réflexion. Oui, merci. L'intégration en douceur. Oui, Marie-Christine, vous êtes déjà dans le programme, donc merci de nous parler de votre expérience là-dedans. Dans la page de vente aussi, juste en dessous, qui est épinglée, il y a tous les détails, puis il y a quelques petits témoignages aussi que Marie-Christine vous a mis. Reprogrammer l'autorité intérieure, OK? Parce que très souvent, notre autorité, elle est à l'extérieur de nous. Donc, si on a peur, par exemple, de notre patron au travail, puis on se met de la pression, on a peur de l'opinion de nos parents, ou on a peur de ce que nos amis vont nous dire, ce qu'ils vont penser, des choses comme ça. Ce programme-là nous amène à vraiment se réapproprier notre pouvoir d'autorité, OK? Notre autorité intérieure. Donc, c'est comme si on se ramène à être la personne dans notre vie qui va nous valider, qui va nous dire oui, ça c'est correct, ça c'est bon. Puis au lieu d'être cette autorité-là à l'intérieur de nous qui va nous taper sa tête parce qu'on a mangé un muffin de trop, ça va être celle qui va dire garde, là ça te fait du bien, puis après ça, pour te faire encore plus de bien, tu vas aller prendre une marche parce que ton corps en a besoin, tu as besoin de connecter puis de respirer, OK? Puis de te changer les idées en marchant, OK? Donc, l'autorité, au lieu de taper sa tête, ça va devenir une autorité qui va te soutenir, t'encourager, te coacher dans ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. OK? Le 5e point, c'est développer ton affirmation de soi. OK? Être capable de se nommer. OK? Là, parce que souvent, on ressent, souvent, surtout, parce que dans les dons psychiques, il y a plusieurs types d'empathie, il y a plusieurs types de télépathie. Puis aussi, il peut y avoir des blessures associées à l'énergie de l'air, qui est la peur du rejet, la peur d'être à l'écart. OK? C'est ça. Donc, quand tu ressens la tristesse de l'autre ou la frustration de l'autre, des fois, tu peux avoir peur à t'affirmer puis à te nommer. Tu sais? Fait qu'à ce moment-là, tu vas comme garder ça à l'intérieur de toi. Puis c'est souvent ça, tu sais, quand on dit « Ah, les narcissiques sont attirés par les empathes, là, voici pourquoi », tu sais, c'est beaucoup ça, c'est que plus on est empathe, plus on a tendance à garder de la violence intérieure, donc de se réprimer, de garder, de fermer ce qu'on a à dire, hein, de fermer le chakra de notre gorge, de ne pas s'autoriser, de peur qu'il y ait un conflit, où on fait beaucoup de concessions pour l'autre et on se perd là-dedans. Donc, de développer son pouvoir d'affirmation, de respecter ses limites, tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à dire même si ça fait peur. Fait que dans le fond, on apprend tranquillement, pas vite, à s'asseoir dans l'inconfort puis se sécuriser. OK? Fait que ça, c'est bien puissant. Bien puissant. Merci, la vie, de m'avoir amené ce projet sur mon chemin. Oh, merci, Dominique! Ben là, Kat, le lien pour t'inscrire, il est juste en dessous. Tu peux le payer, tu as un choix en 4 paiements ou tu as en 1 paiement. OK? Pour le 6e point, OK? Conscientiser ta forme magie. OK? Comment tes dons fonctionnent. Ça y va comme graduellement, avec un environnement validant. Puis aussi, ce que j'ai mis dans Éveiller, c'est que j'ai donné un cours qui est comme une partie de mes recherches sur les dons psychiques. Donc, c'est un cours qui décrit les différentes formes de dons psychiques, OK? Comme, qui sont comme basés selon les éléments, OK? Eau, air, feu et terre. Donc, on voit les différentes formes de dons psychiques qui peuvent venir avec ça. Puis, ce qui se passe aussi avec les dons psychiques, c'est que souvent, on est habitué d'être dans nous. Fait qu'on ne s'en rend pas compte qu'on les a, tu sais, on les invalide, on est comme, ah ben non, c'est dans ma tête, ben là, tout le monde a ça, on pense, tu sais, on les reconnaît pas, OK? Puis c'est ça, vraiment, la grande force de ce cours-là, c'est qu'on apprend non seulement c'est quoi les types de dons psychiques, donc tu peux les reconnaître, que tu les as, mais aussi si tu n'as juste aucune fucking d'idée de tes dons psychiques, tu vas voir avec chaque don psychique, tu as l'handicap qui vient avec. OK? Fait que, comme c'est sûr
que si tu ne connais pas ton don psychique, tu vas reconnaître ton handicap, tu vas savoir qu'il y a un potentiel en apprenant à te faire confiance, en apprenant à te nommer, en t'entourant d'un environnement validant. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas cet environnement-là validant, puis on n'ose pas en parler, on n'ose pas pratiquer, on n'ose pas s'ouvrir. Et dans mes communautés, notamment souveraines, Sorcières du Verseau, qui est le groupe gratuit qui est administré, oui, par moi, mais surtout par Julie, par, Fanny et Suzy. Donc, ils vous amènent du contenu aussi pour vous retrouver là-dedans. Donc, ça, c'est gratuit. Puis, j'ai mes programmes éveillés, qui est vraiment plus hebdomadaire des guidances. Puis, il y a Souveraine, qui est comme le gros pack VIP avec des événements, puis tout, où est-ce qu'on se voit, puis où est-ce qu'on pratique vraiment les dons psychiques. Donc, puis où est-ce qu'on a des soins énergétiques. Mais ça, je vous en reparlerai en septembre. Donc, voilà. Aussi, avec cet enseignement-là, ce cours sur les dons psychiques, il y a un soin énergétique de reprogrammation. OK? C'est un soin énergétique que je fais avec les archanges, qui a été fait avec les archanges. Donc ça, vous pouvez l'écouter tout au long, le refaire encore et à jamais jusqu'à l'année prochaine. Des fois aussi, je pop-up avec d'autres petits soins quand je sens que c'est nécessaire dans l'énergie puis qu'on est toutes brouillées, là. Parce que ce travail-là d'évolution, on le fait tout ensemble, là. Ça, c'est vraiment puissant parce que ça donne une propulsion, dans le fond, à ton évolution quand on le fait ensemble. L'énergie est comme rassemblée, tu sais, elle se fait ensemble. Fait que ce soin énergétique-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout ce qui est des blocages de non-reconnaissance, de fermeture à l'autre, d'insécurité, de doute, il va, tu sais, ça va pas comme régler ton problème, comme ça guérit pas ton affaire. C'est que ce que ça fait, c'est que ça soulève qu'est-ce qui a à être soulevé pour comme l'amener à ta conscience pour que tu puisses justement l'adresser. Donc, c'est extraordinaire. Je ne vais pas réouvrir le programme Souveraine, je le réouvre pas, mais dans le fond, le lancement va être en septembre-octobre, autour de cela. OK? Fait que, voilà. Donc, éveillé. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ben oui, mais ça, moi aussi, j'ai hâte que tu rentres dans la cohorte, ma belle 4. C'est plus qu'excitant. C'est plus qu'excitant. Donc, profitez-en parce que, en fait, là, ce que ça fait, là, le programme éveillé, ce que ça a comme effet, OK? Puis, tu sais, j'ai eu à cœur tantôt de le dire comme ça parce que, oui, c'est vraiment, si tu veux développer tes dons psychiques, si tu veux apprendre à dire non, si tu veux apprendre à te nommer, si tu veux apprendre à te prioriser, si tu veux apprendre à te déculpabiliser, si tu veux apprendre à faire la paix avec la violence que tu as vécue dans ta vie, la violence aussi qui peut t'habiter, OK, tout ce qui est de ton développement personnel, comme de ta force intérieure, de ton pouvoir, puis tu sais, c'est ça, d'apprendre à lâcher prise, de te faire confiance à la vie, de manifester une vie que tu veux vraiment, dans la forme que tu veux vraiment. OK, c'est un programme qui est pour toi. Mais j'avais envie, tantôt, ça me disait de vous parler aussi, si vous êtes dans des relations, OK, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses, ou est-ce que vous reproduisez souvent les mêmes patterns puis que vous sentez que vous n'avez pas votre place? Tu sais, on va le dire, là, dans des relations, c'est un peu cliché de le dire de même, mais dans des relations toxiques, là, où est-ce que vous demandez comment vous en sortir? Éveillez, c'est pour vous autres. Voilà, ce sera dit. Si jamais il y en a qui se reconnaissent là-dedans, éveillez, tu sais, tu t'en rends pas compte, hein? Tu t'en rends pas compte, tu peux l'écouter à côté de ton partenaire ou ta partenaire. Puis on ne saura pas, dans le fond, que ça vient fortifier des parts de toi qui vont faire que tu vas être capable de quitter. Oui, c'est ça, Kat. Puis tu sais, c'est pas juste, admettons, pour les débutants, par exemple, là, qui connaissent rien, qui se font pas confiance, que c'est pas juste pour ça. C'est vraiment pour, tu sais, comme... Déjà, c'est le fun. Déjà, c'est le fun parce que tu as ta guidance à chaque semaine, tu sais, fait que tu vois la vie d'un autre point de vue ou est-ce que c'est plus dans la conscience, fait que ça, c'est le fun. Mais c'est aussi, tu sais, moi, là, admettons, je viens de passer, c'est tellement comme...
tu sais, je veux dire, il y a des transformations qui sont plus intenses que d'autres et tout. Mais là, je viens de passer un esti de cap de genre 2 mois où est-ce que, tu sais, moi, je suis rendue loin là, dans ma transformation, où est-ce que genre je reste sereine, puis je suis excitée de ce qui s'en vient, puis j'ai la foi, puis tout. Fait que plus tu développes ton, voyons, ta résilience, plus les défis sont quand même, ils te rentrent dedans, mettons, des fois, là. Fait que, moi, je viens de passer là, une grosse affaire, là. Puis moi-même, genre, je participe au programme. Je participe au programme, puis moi-même, ça me met à l'envers. Fait que ça se donne. C'est excitant! Puis, c'est ça. Si vous vous inscrivez d'ici lundi, OK? Puis même si vous inscrivez ce soir ou d'ici lundi, vous allez pouvoir participer. Je les fais généralement, là, je les ai toujours faites en live. J'adore les faire en live. Ça se peut à un moment donné que ce soit un enregistrement, mais j'adore tellement les faire en live que normalement, c'est en live avec moi tous les lundis matins. Et normalement, cette cohorte-là va commencer pas ce lundi-ci, l'autre, si vous inscrivez. Mais si vous vous inscrivez d'ici dimanche, vous allez pouvoir participer au live de lundi et pouvoir entamer. Donc, cette semaine-là, elle va être gratuite pour vous. Et je vais parler, on va adresser la honte associée aux addictions, à toute forme d'addiction, que ce soit des substances, que ce soit relationnel ou que ce soit comportemental. On va adresser, c'est ça, la honte qui est associée à ça, puis on va faire un petit pas pour commencer à se libérer un peu de cette honte-là qui est associée à ça et qui souvent fait mousser la discussion. Oui, c'est tout sur le groupe, ça se passe sur un groupe Facebook. Mais que c'est excitant, Elisabeth. Oh, ce serait le fun de t'avoir! Croissance personnelle, merci Annick. Relations professionnelles aussi, oui. Oui, on peut-tu en parler des belles âmes qu'il y a là-dedans? C'est incroyable, incroyable. On est 60 déjà dans le programme et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça fait toute la différence. Ce n'est pas mon but, je ne pas ça. Oh, je ne me passerai pas ce programme. Merci Marie-Christine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour le programme? Sinon, tu sais, c'est ça, vous allez me voir en parler d'ici la date limite pour s'inscrire, c'est vendredi prochain. Donc, le lancement va durer 1 semaine. Vous allez pouvoir me contacter. Même qu'on peut se parler parce que je sais qu'au dernier lancement, il y en avait qui se demandaient est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est exactement ce que je recherche? Des choses comme ça. Vous pouvez me contacter, puis si on a besoin de s'appeler pour clarifier certaines choses, on va pouvoir le faire. Je vais pouvoir vous expliquer vraiment davantage, voir c'est quoi votre besoin, puis si ça peut y répondre, puis en quoi ça peut y répondre aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. C'est un problème. Un drôle de lapsus. C'est un programme extraordinaire, puissant, sweet like a candy, puis il est bon dans la gueule. Il est juste bon dans la gueule. Il est chill. Puis, tu sais, c'est pas le genre d'affaire, oh mon Dieu, il faut que je fasse la classe, il faut que je reprenne. Non, ça te tente d'écouter ton tirage à chaque lundi. Ça te tente. Parce que, justement, à chaque semaine, tu as envie de comprendre ta vie, tu sais. Fait que t'es comme, au moins, t'as ça. Puis en plus, t'as un groupe pour en parler. Hey, je vis ça, tu sais, ça fait, qu'est-ce que, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est mon angle. D'autres questions? T'es full inspirante, puis j'ai besoin de créativité, même dans ma spiritualité. Oh, t'es fine, merci, Kat. J'attends depuis pas. Inscris-toi, Elisabeth. Inscris-toi. Viens nous rejoindre, Elisabeth. Oh, merci. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. OK. Des cœurs pour ça. On est prête. Fait que on va commencer. Si jamais vous avez des questions tout au long du live, vous pourrez m'en parler. Mais là, on va commencer sur le live sur la nouvelle lune en Gémeaux. Merci pour vos cœurs. Envoyez-en à l'infini. Envoyez-en à l'infini. C'est bon. Merci. Parfait. Donc, on commence avec la nouvelle lune en Gémeaux. Mon Dieu, ben, tu sais, c'est quoi l'énergie du Gémeaux? Alors, donc, je n'avais pas d'attente et j'ai pogné mon 2 minutes dès la première guidance. Oh, t'es-tu fine? Merci, ma petite.
Merci! Non, c'est vraiment puissant. Puis en plus, c'est comme, honnêtement, je ferais juste ça. Mon petit lundi matin, là, je l'aime. Je l'aime, mon petit lundi matin, fait du bien. C'est vraiment le fun. Puis aussi, ah oui, excusez, ça s'arrête jamais! Ça arrête jamais, la présentation de ce programme-là. Ben oui, Lucie. Ben oui. La honte de l'addiction, c'est ça. La honte associée aux addictions. OK? C'est ça. Parce que là, on a adressé, la semaine passée, on a adressé la honte, tout court. On s'est donné un mini défi de pet, de pet. Puis c'était tellement inspirant de voir tout le monde, c'était tellement beau, de voir tout le monde se nommer, puis juste comme s'asseoir là-dedans, puis de se mettre ce défi-là. Puis là, cette semaine, on va adresser la honte associée aux dépendances, aux addictions. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Il va y avoir aussi un événement qui est, bon, avec les souveraines, c'est ça, c'est comme ces programmes genre VIP dans le top de, c'est ça, c'est un autre genre, OK? C'est pas comme des degrés, là, c'est genre un autre genre. Souveraines, on se rencontre pour justement vivre ces moments-là de connexion intense, magique, puis propulsante. Puis, Souveraine ouvre ses portes à la demeure de notre très chère Suzy Robidouce, qui va avoir lieu la fin de semaine du 5-6 juillet. Donc, elle est à la campagne et donc, nous aurons une cérémonie de cacao suivie d'un baptême de renaissance. En pleine nature, pluie, pas pluie, on va être là. Ça va se donner. Et il va y avoir un banquet aussi. Donc, c'est un événement où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on se rapproche. Hein? C'est vraiment le fun. On aime ça. Fait que les souveraines invitent, Suzy finalement, elle nous invite. Elle invite les femmes d'éveiller parce que, je vais vous dire pourquoi ça va être juste des femmes pour cet événement-là. C'est qu'il va, au baptême, ça va être plus intime. Donc, c'est ça, là-dedans, ça va être plus intime. Donc, je tenais à quand même préserver vu qu'il y en a quelques-unes parmi nous qui avons vécu des événements, hein, on va se donner une chance de se sentir à l'aise pour cet événement-là. Sinon, il y a d'autres événements où est-ce que les hommes vont être les bienvenus aussi. Les hommes sont plus que bienvenus dans Éveiller. C'est un programme pour vous également, surtout. On y va. On est tous ensemble là-dedans. On aime ça. Voilà. Donc, on commence avec le Gémeaux. Donc, ce qu'il faut savoir sur les nouvelles lunes, c'est que je pensais que ça allait être comme quand même intense, mais là, ce qu'il faut savoir avec les nouvelles lunes jusqu'à la pleine lune, c'est que c'est un cycle. OK? C'est un cycle complet. Donc, à la nouvelle lune, il y a comme quelque chose qui remonte à la surface. OK? Puis là, tu es comme, il y a un problème. Houston, il y a un problème. On en parlait, Marie-Christine, il y a un problème. Il y a comme quelque chose qui fait comme, non, mais que c'est ça? Puis là, on comprend rien. Puis là, ça se calme. Puis là, tu sais, on pense à ça. Puis là, ça se calme. Puis quand on pense qu'on s'est calmé un peu, bang! La pleine lune, elle rentre au poste, puis elle crève l'abcès, là. Mais elle crève l'abcès. Là, il y a une transformation qui se donne où est-ce qu'on libère quelque chose où on capote notre vie, on est comme, voyons, ça remonte à la surface, il y a des conflits, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des peurs, il y a des angoisses. Des angoisses. Puis là, après ça, ça se calme parce qu'on évolue. Donc, quand on travaille le développement personnel avec les cycles lunaires, c'est comme ça. C'est comme si ce qui se passe, on vit ce qui se passe en conscience pour pouvoir justement se libérer à travers ça. Moi aussi, j'ai hâte de célébrer, Suzy. Ça va tellement être épique. Voyons, ça, si vous hésitez encore pour vous inscrire à Éveiller, là, ça va faire le niaisage. Ça va faire. Quand vous investissez en vous, là, puis moi, je vous le dis là, en toute connaissance de cause, OK? Moi, là, je vis ma vie, là, ça va toujours être de plus en plus bon dans l'IA, je vous le dis, là.
Mais ça me ressemble de plus en plus. Pourquoi? Parce que j'ai investi en moi. C'est quoi, mettons, les sous... Puis là, je te parle de si ça te... Tu sais, je te dis pas d'investir dans n'importe quoi, OK? Mais si ça te parle, si c'est comme, oh my God, ça résonne, c'est comme vraiment ça. Pourquoi? La question monétaire devrait jamais être un problème. Je vais vous dire pourquoi, OK? Acheter, c'est voter. Si tu votes pas pour toi jamais dans la vie, comment tu veux que l'univers travaille en ta faveur s'il ne comprend même pas, si dans l'énergie, tu comprends jamais, tu n'investis jamais en toi. Ça veut dire que tu ne vaux rien. C'est ça que tu envoies à l'univers. C'est comme si je ne vaux pas ça. Et pendant ce temps-là, toi, tu vas dépenser dans des gogos à 2-3 piastres, là, des applications, de l'alcool, des affaires, là. Garde. Investis en toi, c'est genre 28 semaines, là, ce programme-là. 28 semaines, là. C'est jusqu'en janvier prochain, jusqu'à fin janvier prochain. Je fais juste vous dire là, que tu ne seras pas la même personne. Tu n'as aucune idée de à quel point tu ne seras pas la même personne. Ça sera dit. Donc, la nouvelle lune en Gémeaux. L'énergie du Gémeaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de l'intellect, donc tout ce qui est input-output. Donc, ce que tu apprends, ce qui suscite ta curiosité, puis ce que tu apprends, et ce que tu communiques. OK? C'est vraiment intégration, communication. OK? Donc, c'est porté beaucoup par la curiosité. Cette nouvelle lune-là, elle va venir nous chercher dans le coco comme ça n'a pas de sens, OK? Ça va penser. On va s'avertir tout de suite, OK? L'hyper-intellectualisation, ça va se donner. Penser. Je vais nous inviter à se rappeler à ressentir, revenir à ressentir. Pas chercher de solutions, pas aller en parler à tout le monde. On peut en parler, on peut le communiquer, mais pas aller chercher parce que l'énergie du Gémeaux, elle a ça, le pia. OK? Pia. OK, ça parle. OK, on veut l'opinion de tout le monde. Finalement, on est mélangé parce qu'on... Ça va nous montrer un peu notre part de nous qui se déresponsabilise un peu à développer notre propre point de vue. OK? Il y a quand même la notion un peu de... Ça va comme être pour tout le cycle de lune, OK? Il y a comme la notion du rapport à la violence qui va remonter à la surface. Tu sais, quand tu n'as pas le choix de te positionner. Et j'ai fait un post là-dessus sur ma page Instagram. Je vous invite à aller le regarder. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord, ça se peut que vous soyez d'accord. L'important, c'est que ça brasse, puis que ça mijote, puis qu'il se passe du mouvement à l'intérieur de nous. Notre rapport à la violence en tant que société. OK? Comment on peut la tabouiser, comment... C'est ça. Tu sais, comment que je pourrais dire... la positionner dans quelque chose qui est juste comme « arc, non, jamais ». Éviter la violence à tout prix. C'est quoi notre rapport à la violence, OK? Pour en avoir vécu beaucoup quand j'étais jeune, je me suis rendu compte que cette violence-là intérieure, il fallait que je veux dire, comment je pourrais dire? Je faisais des choix conscients pour pas répéter la même forme de violence que j'avais vécue. Cela dit, c'était une autre forme de violence qui s'installait, qui était comme plus sournoise. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je comprenne pourquoi j'attirais la violence dans ma vie et d'où est-ce que ça venait. Et ce qu'il faut comprendre avec la violence, c'est que tant que OK, puis là, ça revient à l'affaire des empathes, là, tant que tu te réprimes d'être qui tu es, de dire ce que tu as à dire, de faire ce que tu veux faire, tant que tu te forces à... Elisabeth, elle a craqué! C'est toi, Elisabeth, qui a craqué? Je pense que oui. Je pense qu'Elisabeth, elle a craqué. Bienvenue dans Éveillé. Donc, tant qu'on se force à faire des choses, tant qu'on ne dit pas ce qu'on a à dire, tant qu'on réprime nos désirs, la violence, ça commence là. Ça commence là. Et elle est au centre de nous-mêmes. OK?
Fait que c'est un feu qui est là, qui est dans nos éléments. C'est un feu qui nous sert à nous propulser. C'est un carburant pour nous pousser à passer à l'action, pour nous donner la motivation de passer à l'action, d'aller chercher ce qu'on veut et d'apprendre à être courageux, courageuse. Transformer notre peur en courage. Cela dit, quand c'est réprimé, parce qu'en tant qu'enfant, c'était tabouisé, hein, c'est comme « Ah, faut pas que tu tapes, faut pas que tu fasses ci, là, là. » Puis là, c'est comme « Bouge pas, reste sur place, calme-toi, là, pleure pas, reste là. » Quand tu gardes des choses en toi, ce que ça fait, c'est que ton feu intérieur, tu développes des mécanismes où est-ce que tu l'étouffes. Tu l'étouffes. Fait que là, tu as comme des symptômes physiques qui viennent avec ça. C'est comme une implosion, une inflammation. Okay? Trop de feu intérieur. Fait que en n'accueillant pas ça, puis en gérant pas, en canalisant pas ce feu-là intérieur, ça se transforme en violence intérieure. Et c'est pour ça qu'on attire des relations, événements, situations dans notre vie qui nous font violence. Parce que, en premier, on se fait violence. Yes! Oui! Merci Marie-Christine pour ça. Demain, vous allez recevoir un courriel pour rejoindre le courriel, si vous le groupe de Éveillé. OK? Donc, si vous inscrivez, là, vous allez recevoir ça demain. OK? Fait que normalement, si vous inscrivez à Éveillé, le lendemain, vous allez recevoir le courriel. OK? Parce que c'est ça. C'est le même. Le rapport au relationnel, aussi la relation à l'amour, à la douceur, à la bienveillance, ça va tout être des choses, tu sais, à quel point on veut cultiver la paix avec l'autre, mais à quel point on se fait violence en étant en paix avec l'autre. Tout ça, là, c'est des choses qui vont brasser ce mois-ci. OK? Le rapport au conflit, le rapport au désir, le rapport à la bienveillance, à la violence, à la colère, tout ça. Tout ça, c'est comme si, mais non, mais je pense, tout ce qui est programmation mentale, ça va travailler sur un maudit temps. Là, ce que je nous invite à faire, c'est de vraiment ressentir puis accueillir ce qui se passe, puis de ne pas paniquer, puis de ne pas chercher à emboîter, déboîter. Faites confiance au processus, tout se place. Plus on est serein, sereine, plus ça rentre au poste. Et serein, sereine, ça ne veut pas dire qu'on est en déni de ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire qu'on fait on met en place ce qu'on a besoin de mettre en place pour calmer notre système nerveux. S'entraîner, méditer, prendre soin de notre corps, prendre soin de notre foyer, dormir, manger comme il faut. Donc, voilà. OK? Allô, ma belle Joanie! C'est lâcher prise. Oui, bien, lâcher prise, oui. Oui, ma belle Léna, c'est comme à travers pas mal tous les processus de transformation nous amènent tout le temps. Parce que pourquoi le lâcher prise? C'est qu'on pense qu'on peut avoir contrôle sur certaines choses. Mais le contrôle, c'est comme à l'opposé du pouvoir de manifestation. Le pouvoir de manifestation, ça implique assumer ce que tu veux, puis faire confiance, avoir foi, puis aligner toutes tes décisions par rapport à ça. Quand on cherche à contrôler, de peur que ci, de peur que ça, on n'est pas dans la foi, on est comme dans l'égrégore de la peur. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, c'est qu'on attire la peur pour justement apprendre à lâcher prise. Ça, c'est tous des enseignements qui se passent dans Éveillé à la semaine. OK. Mélissa a posé une question. Merci, Marie-Christine. Donc, est-ce que tu pourrais faire un exemple concret de quelque chose que la nouvelle lune nous montre et comment la pleine lune y répétait l'abcès? Oui. Donc, après ça, la pleine lune, elle va être en Capricorne. Donc, laisse-moi juste comme recevoir. Je vais juste donner un petit indice pour pas comme avoir, parce que le live de la pleine lune en Capricorne, ça va être le dernier pour l'été. Après ça, je vais faire comme des petites apparitions pour vous donner des petites affaires, mais ça va être le dernier live de pleine lune. Fait que si vous les aimez, si ça vous fait du bien, là, vous en profitez, inscrivez-vous à Éveillé. Parce que là, je vais être là toutes les semaines. Donc,
OK. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir chercher, c'est comme si ça va venir comme péter notre paradigme. OK? Fait que comment notre conception, ça va être quand même une popée pleine lune. Ça va venir refaire, OK? Parce que vous savez ce que j'ai reçu, tu sais, par rapport à ça, par rapport à la violence. Tu sais, souvent, je vis les choses un peu d'avance pour pouvoir vous en parler, là, mais par rapport au rapport à la violence, c'est que très souvent, parce qu'on on tabouise la violence, puis qu'on est juste comme, ah, la bienveillance, on va être des bonnes personnes, on va être des bons. OK, c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais? Parce que là, si toi, tu te fais violence pour pas faire de mal à l'autre, c'est quoi tout ça, OK? La pleine lune, elle, ce que je ressentais que ça allait faire, là, c'est que ça allait te ramener à... Ouais, mais moi, là... mon but principal, c'est pas parce qu'on associe être une bonne personne à pas être violent, hein, à pas dire des mauvais mots, à faire attention à l'autre, à être poli. C'est de même qu'on a été éduqué. C'est vraiment une grosse généralité de pète, là, mais bon, admettons. Puis c'est ça aussi que la société nous, tu sais, soit poli, puis paye tes affaires, puis fais ci, puis blabla. Fait qu'admettons qu'on... toute cette violence-là là, qu'on se fait en étant dans un système qui est hors du naturel, OK, on va se le dire, ça fait que notre but premier un peu d'adaptation, c'est ne pas être violente. OK? Fait que là, ce que ça va venir faire, c'est comme, moi, ce que je ressentais, c'est comme, hey, tu te rends compte que t'es pas obligé de perpétuer ça, de pas être violente à l'extérieur, de peur de blesser, mais en même temps que toi, tu te blesses parce que tu te réprimes ou que tu perds ton énergie à essayer d'ouvrir les yeux à quelqu'un d'autre. Tu sais? Est-ce que je réponds à ta question, ma belle Mélissa? Oui, on a plein de lives à toutes les semaines. Puis on se fait des blagues aussi. On se fait des jokes. C'est quand même divertissant. Donc, il y a beaucoup de sagesse qui vont venir. Il y a comme une... Tu sais, puis on le sait, hein, là, l'énergie... Par exemple, OK, là, il y a la guerre, OK, en Palestine. Cette énergie-là, elle est partout. Ça pète, là, de cette façon-là. Mais ça pète aussi ici d'une autre façon. OK? C'est comme, tu sais, à quel point on est rendu que juste rester dans notre tête, c'est un enfer. Parce que dans notre tête, c'est comme rendu invivable. C'est comme si on est en PTSD juste d'exister, tu sais. C'est pas tout le monde, là, mais on est comme en tant que société, il y a comme beaucoup... ce conflit-là existe, cette violence-là, elle est là dans chacun de nous. Et c'est comme si notre responsabilité pour l'harmonie, pour le retour, je sais pas. Si on veut être dans l'harmonie, je sais pas. Tu sais, encore là, est-ce que mon discours pour l'harmonie à tout prix, dans tous les cas, ce que ça vient chercher, c'est comme comment moi je me positionne par rapport à ça, puis c'est quoi moi ma responsabilité pour faire la paix avec la violence qui m'habite, l'accueillir pour justement la libérer. Parce qu'une libération ne se fait pas sans l'accueil. Parfait, Mélissa, je suis contente. Cette semaine, j'ai découvert que j'avais encore beaucoup de colère. C'est la pleine lune, alors j'aurais garoché mon sel du 6e étage. Oui. Merci, Marie-Carmen, pour ton partage. On aime ça. On aime ça. On aime les dévoilements. Hein? Moi, j'aime ça quand on pète des coches. Ça a toujours été comme, tu sais, admettons, les personnages de films que j'aime le plus, c'est tout le temps ceux qui pètent des lattes. Je trouve ça tellement bon, là. C'est même mes amis quand ils pètent des lattes, mon Dieu. Ah, pour moi, c'est du vrai bonbon. Du vrai bonbon. C'est bon. Fait que c'est ça. Donc voilà pour la nouvelle lune en Gémeaux. Il y a une reprogrammation, puis on va se poser des questions beaucoup par rapport à la violence que l'on se fait, la violence que l'on cultive inconsciemment dans notre vie. Ce qui nous rend malheureux, malheureuses. Parce que souvent, si tu n'as aucune vitalité pour passer à l'action, aucune vitalité pour comme
juste savoir ce que tu veux dans la vie, ce que tu aimes, ce que tu désires. Là. Si tu n'as aucun désir, souvent c'est parce que tu as de la violence réprimée. Il peut y avoir comme, tu peux avoir un excès de violence intérieure puis que ça se manifeste en hyper agressivité. Mettons, toute ta graisse, t'es tout le temps en crise, tu sais, il peut y avoir cette forme-là, mais aussi le manque de vitalité, le manque d'énergie, tout ça, ça peut être des choses que tu éteins avec l'eau. C'est une autre façon de gérer le feu, c'est quand on a tendance à l'éteindre. Il y en a une que c'est juste comme, c'est ça, il y a différentes façons de gérer l'eau, si on peut dire ça comme ça. Le feu. Oui, tu riais tantôt quand je pognais les nerfs. Oui. Ah, j'aime ça, là. J'aime ça quand le monde pogne les nerfs, là. Je trouve ça assez divertissant, là. Oh mon Dieu, que j'aime ça. C'est comme, mon Dieu, il n'y a rien de plus beau que ça. J'adore, 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 j'adore. Alors là, comment que ça va se passer? C'est qu'on va faire 3 tirages. Donc, vous pouvez choisir entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Donc, oui, je vais aller chercher mes cartes dans mon sac parce que je viens de me rendre compte que je les ai amenées quand je suis allée au parc cette semaine. I'll be right back. And she's back. Donc, pour le tirage numéro 1, qui prend le tirage numéro 1? Envoyez-moi des cœurs. Tirage numéro 1. OK, quelques personnes quand même. Bon, donc ce qui cherche à émerger, on a le fou. Donc, on veut sortir, là. On veut sortir du paradigme, là. On a besoin d'aventure, on a besoin de se trouver dans un tout autre environnement ou dans une toute autre situation. Il y a comme une écœurantite un peu de ce qui est déjà là, que ce qui est mis en place. On a fait le tour. Tu sais, on s'est comme, OK, là, j'ai envie d'aller voir ailleurs si j'y suis, là. Ah, sort le pendu. Ben, ça se peut, Joanie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le pendu, il est là pour toi ce mois-ci. Oh, yes! Lucie, est-ce que c'est ta première fois? Lucie Laurence, est-ce que c'est ta première fois ici? Oui, Ginny, ça te parle? Donc, le pape, ça, c'est comment l'ego résiste à ça. On a le pape. Oui, mais je dois. Ah, ça, c'est l'autorité intérieure. Oui, mais je dois. Lucie, non? On dirait que je t'ai pas souvent vu commenter ou... On dirait que c'était comme la première fois que je lisais ton nom. Ben, bienvenue, puis c'est le fun que tu sois là. Donc, le pape. On a... le pape, c'est comme l'autorité. Fait que c'est comme si ça dit, ben oui, mais t'as pas le choix, mais tu peux pas, mais ça, c'est si... Tu sais, les limitations au niveau de tes valeurs, de tes engagements, de ce qui devrait, OK? Tout ce qui est je dois, je peux pas, il faut, tout ça, c'est comment l'ego résiste à cette émancipation-là que l'on recherche avec le fou. Le positionnement pour la nouvelle lune, donc pour les 2 prochaines semaines. Ah, tu es discrète, Lucie, donc. Mais c'est parfait. Maintenant, je t'invite à commenter comme tu le fais bien. Donc, le positionnement pour les 2 prochaines semaines, pour le tirage numéro 1. On a en exploration. Si le fou, c'est pas l'exploration, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc, je suis en exploration et je suis en sécurité de l'être aussi, hein, parce que souvent, on a peur du changement. Ça peut donner le vertige. Avec le fou, il y a ça. Quand on ressent du vertige, quand on a mal au cœur, c'est tous des symptômes d'évolution. Ça veut dire que tu es accroché, par exemple, à un bateau, puis là, tu te décroches, puis là, tu es comme en pleine mer ou en chute libre.
Puis là, tu ne sais pas à quoi t'accrocher. Puis c'est comme ça, c'est au fur et à mesure que l'on apprend à... Tu sais, quand on s'habitue à évoluer, là, il peut y avoir, tu sais, pour le faire beaucoup, j'ai des périodes quand même, tu sais, j'ai des périodes d'évolution où est-ce que ça va, tu sais, je sens pas trop de vertige, mais il y en a là que je suis juste comme, on dirait que, tu sais, je gratterais les murs là, pour comme m'accrocher à quelque chose, mais il y a rien là, tellement que... mais ça, c'est des grosses évolutions, là, ça vient avec ça. C'est comme, c'est des symptômes de l'évolution. OK? Quelle carte je voulais sortir? Le Moonology. Donc, on a la confiance est la clé du succès. OK? La confiance, tu sais, parce que souvent, plus on est dans le contrôle, moins on fait confiance à nos compétences, moins on fait confiance qu'on va être capable de trouver des solutions, capable de s'ajuster, capable de faire preuve de flexibilité. OK? Fait que c'est de se faire confiance. Puis c'est en se mettant dans des situations où est-ce qu'on peut se faire confiance qu'on apprend à développer notre confiance. Donc, voilà. Et le mantra pour les 2 prochaines semaines, c'est... Comme moi en ce moment. Let's go, amis! Donc, le mantra, c'est amplifier l'abondance. Donc, l'abondance est mon droit de naissance et je la reçois maintenant. Can I get an amen? Tirage numéro 2. Qui prend le tirage numéro 2? Qui prend le tirage numéro 2? Yes! Yes, sir! Tirage numéro 2. C'est en train d'émerger pour le tirage numéro 2. Il y a trop de cartes. Juste une. On a le pape. Donc, il y a besoin de s'affirmer ici. Besoin de redéfinir nos piliers, nos bases. OK? Ah ouais, donc, des petits tirages à soir. Les messages rentrent, ça brasse. J'ai mal au cœur depuis 2 jours avec un dos barré. Yes, Audrey! Ça rentre au poste. Donc, on y va avec comment l'ego résiste à ça. La lune. C'est flou, 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 flou. On ne sait pas. Tu sais, souvent, quand une valeur ou... quand une valeur ne cadre plus, là, tu sais, elle est désuète, là. Tu sais, c'est quand même un pilier. Hein? Les valeurs, c'est des piliers qui tiennent notre paradigme. Fait que là, s'il y en a une qui fait plus l'affaire, on peut être comme, on peut ne pas savoir par quoi la remplacer, tu sais. Fait que c'est souvent ça qui est comme mélangeant, tu sais. Ça se mélange avec la peur puis l'insécurité de comme que tout crisse le camp à terre. Fait que c'est ça un peu qui se passe, tu sais. On a peur d'une destruction un peu massive, là, tu sais. C'est comme, c'est pas clair, là, par quoi je remplace ça. Ça va venir. Ça va venir. Il peut y avoir beaucoup d'insécurité aussi avec la Lune. Hein? Ah, mais là, ça, c'est pas possible, mais c'est impossible, mais comment l'autre va réagir? Mais là, voilà. Toutes ces espèces de pensées-là là, qui peuvent nous limiter, hein? À vouloir plus grand, à vouloir mieux. Et il n'y a rien de mal à vouloir mieux, à vouloir plus. Il n'y a rien de mal. Parce que souvent, notre version de plus, c'est juste autre chose, finalement. C'est autre chose.
Et si on regardait ça comme ça? Je veux autre chose. Le positionnement pour le tirage numéro 2 et c'est parti. Compassion. Il y a beaucoup d'efforts que samedi qui ont été mis, un effort, qui ont été mis en branle par rapport à la thématique là, qui est probablement ébranlée. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Puis là, c'est d'avoir compassion que c'est comme ça fait longtemps là, que ça se donne. Là. Ça fait longtemps que ça se donne. Tu sais. Le Moonology. Donc, on a... Ah, vous et vos êtres chers êtes en sécurité. Donc, pour vous rappeler que ces insécurités-là, dans le fond, ce ne sont que des illusions. Ah, c'est le fun, Patty. C'est bien que c'est ça. Ben, c'est ça. Ça fait partie de ce que tu peux mettre de l'avant, justement, pour prendre soin de, tu sais, c'est ça, de ta santé, hein. Puis c'est comme si ça peut te ramener à tes valeurs de base, tu sais. Amen! Amen, Julie! Amen, amen, amen. Et le mantra. Pour le tirage numéro 2. Mantra pour le tirage numéro 2. On a « Mes choix déterminent à quel point je brille ». Donc, exprimer son libre arbitre. Mes choix déterminent à quel point je brille. Ça résonne comment, ça? Dans vous? Mes choix déterminent à quel point je brille. C'est un acte super symbolique, hein, que de prendre des décisions pour soi. C'est là qu'on commence à rayonner. Plus on est libre de choisir dans quoi on s'investit, dans quoi on s'engage, plus on brille. Ah, je suis contente, Hélène, que ça te parle. Mets tes lunettes de soleil, girl, tellement je brille fort. Yes, sir, je lis. Tirage numéro 3. Qui prend le tirage numéro 3? Envoyez-moi les cœurs comme une vérité. Oh, comme une vérité, oui. Ça parle. Ça parle en colique, Hélène. Oui. Donc, tirage numéro 3, ça se donne. Voyons. C'est de la folie. On a le battleur. On souhaite commencer quelque chose. Peut-être que Patty, ça te parle aussi. Qu'on souhaite mettre quelque chose en place. On a comme quelque chose là qu'on a envie de mettre en place. Commencer. Manifester. C'est là. Si je ne brille pas fort, est-ce que c'est en lien que mes choix ne sont pas connectés à ma vérité? Ça peut en faire partie. Ça peut faire, tu sais, c'est tout en, tu sais, parce que c'est comme une suite d'affaires, là, mais à la base, si le rayonnement est réprimé, souvent, c'est comme ça commence avec beaucoup de honte. On porte la honte, la peur du jugement. Plusieurs peurs, en fait, qui font qu'on ne s'autorise pas à être qui nous sommes. Et donc, les décisions que l'on prend dans la vie sont comme un résultat, sont en fait un symptôme là, du fait qu'on ne s'autorise pas à être qui nous sommes vraiment. Okay? Fait que c'est comme une suite de ça. C'est ça. Fait que, oui. Ça se peut que ce soit ça. Voilà. Fait que, est-ce que ça répond à ta question, ma belle Dominique?
Là, je parle en affirmation, hein, mais vous pouvez toujours prendre ça en questionnement. Moi, je vous parle à partir de la science que je pratique, qui est l'astrologie alchimique. Oh my God! L'ego, comment il résiste à ça, c'est le jugement. Donc, la peur du jugement. Donc, on souhaite commencer quelque chose, on souhaite manifester quelque chose, mais on se garde pogné, on ne s'autorise pas à être vraiment qui nous sommes. On s'expose pas, on prend pas des décisions. C'est ça. Ça, c'est l'ego, comment il résiste. Ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Mais là, je suis pas prête. Mais là, ça va pas l'air de quoi? Mais là, c'est pas assez parfait. Mais là, il manque ci, il manque ça. C'est ça. Ça ressemble à ça. Le positionnement pour la carte, pour le tirage numéro 3. Bon, il y a 2 positionnements qui sont sortis. Donc, je suis amour et je suis infinie possibilité. Donc, amour de soi, hein? C'est quoi l'amour de soi? S'honorer? Prendre soin de soi? Se responsabiliser face à nous-mêmes? Se valoriser? Comment on s'honore? J'arrive toujours au bon moment, la peur du jugement. Bonsoir, mon amie Marie-Claude. Bonsoir. Hein? Comment est-ce que vous vous honorez? C'est quoi votre façon de vous honorer? Est-ce que vous vous honorez? Moi, je sais que je m'honore en respectant au maximum mon rythme. C'en est une façon. Je m'honore en bougeant mon corps aussi. Pour sortir la violence qui a été accumulée. Je regarde là, tu sais, je me vois m'entraîner à tous les kills de matin. À suivre ma vie puis à dégouliner. Écoutez mon corps. Oui! Accepter nos côtés sombres aussi, oui. Accepter aussi, s'honorer aussi, c'est d'accepter que des fois, on a des moments qui sont plus rochants, où est-ce qu'on est moins lumineux, où est-ce qu'on est moins rayonnant, rayonnante. Je m'honore en étant à l'écoute de mes ressentis. Yes, Lucie. Yes. Tu vas te sentir réveillée? Maybe you should. Attends une minute. Moonage. Respecter nos limites. Hey, ça, c'est toute une façon de s'honorer. Ça, c'est tough, hein? Ça, c'est tough, parce que respecter nos limites, souvent, ça va comme à l'encontre... Bon, il y a plusieurs chakras, dans le fond, mais beaucoup le sacré, qui veut des affaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Puis là, c'est comme, non, va pas là. On a Emotions are running high. Fait que les émotions, il peut y avoir beaucoup d'émotions là, qui remontent à la surface. Là. Beaucoup d'émotions. Parce que justement, quand on prend quand on décide de se réorienter et de vouloir manifester quelque chose, il y a beaucoup d'émotions il y a une raison pourquoi on n'a pas encore manifesté ce qu'on veut manifester. Il y a plusieurs mêmes raisons que l'on se donne, que notre corps il fait comme non, ça peut pas, c'est danger, danger, danger. Fait que c'est certain que si tu t'orientes vers quelque chose et tu décides de le manifester, c'est parce que tu as comme plein de peurs qui vont être éveillées. C'est bon signe. C'est très bon signe. Si je vois ce que tu veux dire, oui. Ben oui, Annie Ouellette aussi, ça résonne? Oui. T'es
pas le seul. Non, t'es pas la seule avec le chakra sacré qui veut bifurquer, non. Non, ça peut faire partie du respect de soi aussi. Hey, garde, pensez pas moi là que... Tu sais, je sais là au fond que vous êtes toutes toxiques un peu. Elle le sait, moi. Moi avec. Moi avec. On a toutes ces petites tendances-là, oui, on les a toutes. Ça se manifeste chez différentes personnes, différemment chez chaque personne, mais admettons, le sacré... Hein? Pensez que je vois pas, hein? C'est ça. On se sent fragile. C'est l'été, il fait chaud. On peut avoir envie de prendre n'importe quoi, n'importe qui. Hein? On est toutes le toxique de quelqu'un, évidemment, oui. Oui. Savez-vous que dans une carte du ciel, ce que l'autre personne va avoir... Non, le signe de la cuspide qui va tomber dans notre maison 8, si la personne a des placements là-dedans qui arrivent en plein dans notre carte du ciel à nous, ça vient chercher bien des affaires. Oui, ça vient chercher bien des affaires. Puis ça crée des petites dépendances. Ça vous fait rire, hein? N'importe où? N'importe où, Lisa? Ben oui. Ben oui. Regarde. Fait que le mantra là-dessus, le mantra pour ça. Donc, transformer la tragédie. La perte crée davantage d'espace pour recevoir de plus grands cadeaux. Hallelujah! Hallelujah! Pour tout le ménage qui se fait. Hein? Plus on s'assume, plus on libère, plus on fait de la place. À quoi? À ce qu'on veut. À ce qu'on veut. Fait que si tu dis non, ça veut dire que tu dis oui à autre chose. Tu as regardé la carte du ciel de quelqu'un d'après moi. Oui. Oui, elle a fait ça. Elle a fait ça amplement. Elle a fait ça, regarder la carte du ciel de quelqu'un. Puis elle s'est rendue compte qu'il y avait la pointe d'un doigt de Dieu dans ma maison 8. Ça, c'est du langage astrologique, mais bon, c'est ça. On s'est... moi et ma garde intérieure, on s'est dit que c'était peut-être pas un bon chemin. Oui, c'est un beau mantra, celui-ci. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que, sur ces belles paroles, tu m'expliqueras ça. Oui, je vais t'en... On va s'appeler bientôt, Joanie. Probablement demain. Tu devrais tirer une carte pour l'aspect de l'intuition pour la 3. Pour l'aspect de l'intuition. Pour l'aspect de l'intuition. L'aspect de l'intuition. Qu'est-ce que tu veux dire, 4? Ça va me faire plaisir de tirer une autre carte. Pour l'aspect de l'intuition. Est-ce que tu veux une carte? Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'intuition? J'attends. Je suis là. Êtes-vous... hein? On veut savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, carte. On veut la savoir, elle va être à quoi la carte? On est là, là. On est là. On est là, puis on attend que ça s'affiche à mon écran. Pararara. T'as-tu... y a-tu quoi? Si elle est bien créative, ton intuition? Ton intuition, elle te suit dans ta créativité. Dans ton processus créatif, ton intuition t'oriente. C'est ça? Ou à débloquer. Débloquer la créativité. Comment on peut débloquer la créativité? Oui, parce que le magicien parle de créativité. Fait que comment débloquer la créativité? C'est ça, si je comprends bien. Quand tu fais quoi, je vais tirer une carte, puis au pire, si c'est autre chose, je vais en tirer une autre. Comment débloquer la créativité? Le tirage numéro 3.
Il y a trop de cartes. On va débloquer de la créativité. Donc, on a le jugement. Ce que ça me dit, c'est juste de se lancer. De se lancer puis de le faire le plus librement possible, sans se mettre de tu sais, ah, mais c'est ça qu'il faut que ça donne, ou, tu sais, ça, juste commence avec qu'est-ce que tu as. C'est ça que ça me dit. C'est bon? Fait que voilà, j'ai super hâte de vous accueillir dans le groupe éveillé. On est déjà 60, on est déjà bien heureuse dans notre petit groupe. On a hâte de vous accueillir, probablement de vous voir à la cérémonie qui va avoir lieu chez Suzy. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, puis au plaisir. Sans se mettre de valise, oui. Oui. Juste commencer. Quand tu commences, mais après ça, ça peut comme, ça t'ouvre, parce que souvent, c'est qu'on se met comme trop soit de barrières, ou soit de contraintes, ou là, ça devient comme castrant. La créativité, elle a besoin de liberté. T'sais. Ah, merci Lucie, ça me fait plaisir Annie, ça fait plaisir Kat. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, puis au plaisir de vous retrouver dans Éveillé. Ciao!